On va changer de sujet à présent. Je voulais qu'on soit sur cette information. Un sénateur plaide pour allonger le congé pour deuil de 3 à 5 jours. Quand on perd son père ou quand on perd sa mère. Bonjour Stéphane Lerudulier. Bonjour. Vous êtes ce sénateur Les Républicains des Bouches-du-Rhône. Alors, je vais rappeler la règle aujourd'hui des congés pour décès. Je parle sous votre contrôle, mais je suis allé sur voilà, c'est l'assurance maladie. 5 jours, c'est le maximum. Et c'est le plus dramatique, bien sûr, pour le décès d'un enfant. Quand on perd un enfant. 3 jours pour le décès d'un conjoint, d'un partenaire de Pacs ou d'un concubin. 3 jours pour le décès d'un père, d'une mère, d'un beau-père, d'une belle-mère, ou d'un frère ou d'une sœur. Bon, ça c'est la règle actuelle. Qu'est-ce que vous proposez, vous ? Alors moi, je propose, dès lors qu'on passe de 3 à 5 jours pour effectivement les parents, les frères, les sœurs, les beaux-parents, en fait toute la filiation. Oui. Pourquoi cela ? Parce que je me suis rendu compte à travers notamment un témoignage d'un de vos collègues, Bruce Toussaint, Oui. à travers un livre, que le regard de la société sur la mort était quelque peu un sujet tabou. On avait l'impression qu'il fallait vite sécher nos larmes, ranger nos mouchoirs et reprendre vite le chemin du travail. Et c'est la raison pour laquelle j'opte pour 5 jours. Pourquoi 5 jours ? Parce que on a une multitude de démarches administratives à gérer qui nous tombent dessus, avec notamment une improbable tournée des croque-morts qui vous font chacun devis, l'organisation des obsèques elles-mêmes, la cérémonie religieuse ou civile, les certificats de décès, les impôts, bref, toute une série de démarches administratives. Et vous êtes dans un état de choc avec l'annonce du décès d'un de vos parents. Et je pense que 3 jours, c'est largement insuffisant. Je le dis parce que quand on regarde, ne serait-ce que le nombre d'arrêts maladie, des courts arrêts maladie qui ont été chiffrés à 700 millions d'euros chaque année suite au décès d'un parent, ça veut dire clairement que la réponse n'est pas à la hauteur de la douleur. Oui, effectivement, ça s'entend véritablement. J'ai une question, alors très Oui. terre à terre, mais avec nos dettes, faut se la poser. Qui payerait ? Ça serait l'entreprise qui payerait les 2 jours supplémentaires ? Ça serait l'entreprise ou l'État si dorénavant ce sont des fonctionnaires. Ouais. Mais au-delà du coût, je vous ai parlé des 700 millions, je pense qu'il y a aussi un devoir moral. Vous savez, Ouais. je pense que la société est fracturée et qu'il y a des mesures de bon sens qui touchent au quotidien des Français et qui seraient de nature à apaiser la société française. Là où on demande de plus en plus de travailler plus longtemps, eh bien, je pense que sur ce sujet-là, la société doit répondre de manière beaucoup plus positive. Ça n'effacera pas la douleur physique, la vague de tristesse, la détresse psychologique, mais on donne un signal fort. Et vous savez, ce qui m'a heurté, c'est qu'on parle beaucoup de suicide assisté ou d'euthanasie dans le cadre de la Convention sur la fin de vie. Il y a un projet de loi en préparation, mais on n'a rien pour ceux qui restent. On n'a pas pensé à ceux qui restent et qui vont vivre la suite. Et donc, c'est la raison pour laquelle je lance l'appel au gouvernement d'introduire dans le projet de loi cette proposition de loi pour aussi penser à ceux qui restent. On est en direct avec Yasmine, qui a 39 ans, est en congé maternité. Bonjour Yasmine. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous vouliez intervenir sur l'antenne ? Oui, à propos de ce sujet, justement. Oui. Déjà, remercier le sénateur qui a mis cette proposition. Stéphane Lerudulier, oui. Voilà, donc merci Monsieur Lerudulier. Pour moi, il faut savoir qu'il y a quand même 2 aspects, comme l'a très bien précisé le sénateur, à savoir qu'il y a l'aspect émotionnel, mais il y a aussi l'aspect administratif. Oui. Prévenir tous les organismes de la personne, de dire que voilà, la personne n'est plus. Prévenir aussi les banques, enfin bref, tous les papiers qu'il faut faire, même si on a un petit délai, il faut quand même les faire. Il y a aussi l'aspect pratique, réunir toute la famille autour du défunt. C'est très rare, ça arrive que la personne aimée se trouve à des milliers de kilomètres de chez nous, que je sois dans un autre pays ou même que je sois en France. Donc rassembler toutes ces familles
Ça demande un peu plus que 3 jours. Donc Et vous êtes plutôt favorable au passage à 5 jours en cas de décès d'un père ou d'une mère, beau-père Ah, mais, ou belle-mère. mais totalement. Oui. Mais totalement. Moi, je sais que j'ai perdu mon père pour faire tout ce que on avait à faire. L'organisation de l'enterrement, comme l'a très bien dit monsieur le sénateur, l'organisation de l'enterrement, qu'il soit civil ou religieux, réunir toute la famille, faire les papiers, ça ne demande pas que 3 jours. Hein. Et sans compter aussi le choc émotionnel. Là, on rentre du côté un peu plus humain, à savoir que on n'accepte pas, comment dire, l'annonce. Je ne parle pas du travail de deuil en lui-même, et je parle juste de l'annonce, de nous dire qu'on ne reverra plus ses parents. C'est terrible quand même. Et là, on nous demande qu'au bout de 3 jours, on puisse être productif. Alors, je comprends bien que l'aspect économique est très important pour les entreprises, c'est grâce à cela qu'elles survivent. Mais comment voulez-vous demander à une personne qui vient de perdre la personne qui l'a élevée, qui l'a aimée, la personne qui l'a fait naître, de revenir au travail au bout de 3 jours et faire ce qu'il a à faire? Alors certes, j'entends bien qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de travailler justement pour s'aérer, mais il y en a d'autres qui ont besoin aussi de se retrouver en famille un peu plus longtemps. Enfin, moi personnellement, je donnerais carrément 1 semaine. Je sais que, excusez-moi, je termine juste avec ça, que pour mon père, pendant 1 semaine, j'étais incapable de faire quoi que ce soit. J'ai pleuré dans ma chambre et je pouvais faire rien. Et souvent, et du coup, ça devient un arrêt maladie, hein, au-delà des 3 jours. Merci beaucoup, Yasmine, d'avoir appelé le 39 21.